Ok, je me sens un petit peu con parce que cet épisode, je l'ai vu avant le premier, et la raison à ça, c'est que j'avais un tout petit peu entrevu l'épisode 1, quoi, par bribes, pour me faire une idée de à quoi ça ressemblait sur Netflix, et lorsque j'ai lancé la série, ça m'a tout de suite relancé sur l'épisode 2, comme si j'avais déjà vu entièrement l'épisode 1, alors que je l'avais lâché en cours de route, ce qui était super bizarre en fait. Et je suis parti sur le principe que là, ça me mettait l'épisode numéro 1 alors que j'ai commencé par l'épisode 2. Je pense pas être le premier à qui ce soit arrivé ça, donc n'hésitez pas à partager des expériences comme ça, que je me sente un petit peu moins seul. En tout cas, dans un sens, limite on peut suivre sans trop être perdu, surtout quand on connaît un petit peu la base des jeux vidéo. Mais ouais, ça poursuit quand même ce que l'épisode 1 avait montré, c'est-à-dire les paysans pecnos qui discutent de la situation dans un bar, tandis qu'ils se plaignent des Belmont, ils ont rien fait pour nous, tout ça, tout ça. On les vilipende à fond sans qu'on comprenne exactement pourquoi. On essaye un tout petit peu d'appuyer qu'ils ont été reniés, rejetés un peu plus tard. Et ça explique aussi pourquoi Trevor Belmont, donc celui qu'on va suivre, le héros qu'on va suivre dans cet épisode, se sent détaché de l'humanité. Il veut juste faire sa vie, passer son chemin et il n'en a un peu rien à foutre des gens. Il y a ce côté très blasé de cette situation par rapport au fait que les gens sont ingrats. Qu'on appuie bien, j'avoue qu'on appuie bien ça. Et ouais, quoi, il y a une bagarre qui se fait parce qu'il finira par se faire remarquer. Il a les armoiries des Belmont, ça va très loin une fois de plus dans le langage. Une fois de plus, ces paysans techno, dans l'épisode précédent, j'ai trouvé très gras et là, ça appuyait bien la chose. Étant donné que j'ai commencé par une discussion entre ceux-là, je me dis, ouais, ok, j'espère que le ton va pas être tout le temps comme ça. Non, il parle pas tout le temps en disant fuck ou en parlant de trucs dégueux. Non, non, c'est que ces personnages-là qui sont particulièrement comme ça. Ce n'est pas tout le temps comme ça, heureusement. Mais voilà, le combat est assez violent. Il y a des coups dans les testicules. Ça saigne bien, tout ça, histoire de montrer un combat de bar et comment il est considéré. Ouais, une fois de plus, je trouve que ça aurait pu être un petit peu plus fin comme introduction de personnage, mais ça fait son effet, j'ai envie de dire. Tu comprends qu'il est un peu un paria et qu'il essaye un peu de se détacher des gens, donc ça passe bien. Et ce faisant, il finit par se rendre à... Comment s'appelle cette ville? Grécite, voilà, Grécite, qui est donc la prochaine ville sur laquelle se concentrent les démons de Dracula et qui ont organisé un petit peu une barricade pour que on ne passe pas facilement les murs, même si ça ne les empêche pas de venir buter quelques personnes durant la nuit. Parce qu'ils sont beaucoup plus actifs durant la nuit que durant le jour. C'est un truc qui n'était pas non plus totalement le cas dans l'épisode 1. Ils pouvaient attaquer quand ils voulaient, semble-t-il. Hein. Ils ont attaqué en plein jour, mais apparemment ils sont plus actifs la nuit que le jour maintenant. C'est plus leur truc. Ok. Donc, étant donné que tout est barricadé, il est obligé de passer par les égouts, histoire d'appuyer le côté un petit peu dégueu de la chose, hein, une fois de plus, notre Trevor Belmont, et il découvre cette ville un petit peu très rance, les gens qui sont complètement aigris de leur situation, qui disent ok, la situation est comme ça, on fait avec, totalement désabusé en fait, qui marche bien, tandis qu'on lui raconte un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que il y a la chrétienté qui est toujours un peu présente, qui essaye de gouverner durant la journée et qui fout rien pendant la nuit quand ça attaque. Une fois de plus, hein. On essaye vraiment de les dépeindre comme des gros connards qui essayent d'avoir le pouvoir sans vraiment aider particulièrement de façon juste. Et il y aurait une légende comme quoi il y aurait un guerrier endormi sous les catacombes qui se réveillerait pour aider les gens. Et cette légende serait un peu colportée par des prêcheurs qui sont une catégorie de gens, une communauté de gens qui étaient un petit peu dépeints, je me semble, dans les jeux vidéo. Je me souviens pas en masse de ce détail-là, mais semble-t-il, il me semble que c'était un petit peu dépeint, cette communauté-là, dont un de ses membres se fait un petit peu malmener par les autorités chrétiennes, les soldats chrétiens de la ville qui veulent pas les voir durant la journée.
Pas vous les prêcheurs, on vous emmerde, restez dans votre coin, dans votre hutte, pendant qu'on charge de la ville de la journée, vous pouvez sortir que la nuit. Donc maltraité, Trevor se dit j'ai pas envie de participer mais merde, j'ai quand même un petit sens de la justice qui reste en moi, et il décide de se servir de son fouet symbolique, ça fait plaisir de voir ça, pour venir à son aide et lutter contre les deux soldats. Et une fois de plus, ça n'hésite pas à être violent même quand c'est pas forcément nécessaire, parce que putain, le fouet il fait mal, hein, c'est pas juste un fouet qui te fait des traces de bleu ou quoi que ce soit, ça te coupe le doigt, ou même ça t'arrache l'œil. Ah vraiment, hein, donc un combat assez, assez violent, même s'il est assez léger par rapport à ce qu'on a eu avant, mais assez bien pour bien appuyer la dextérité du gars, qui est beaucoup plus sobre que la veille, c'est pour ça qu'il se débrouille mieux. Hein, on appuie aussi le fait que quand il est ivre, c'est normal qu'il soit pas aussi doué en combat que d'habitude, et qui est donc venu en aide à ce vieux prêcheur, qui décide de le présenter à tout son groupe. Ils sont 11, mais d'habitude ils sont 12, parce qu'il y a un d'entre eux qui a essayé de rechercher un petit peu, cette fameuse légende sous les catacombes, pour le retrouver, mais il a disparu. Donc il vient à la rencontre de ces gens-là, il leur parle un petit peu, c'est une bonne occasion pour poser un petit peu plus la situation, comment ça se passe avec les démons, comment ils sont considérés, qui sont ces prêcheurs, comment Trevor les connaît, étant donné que sa famille a un petit peu des liens avec. Et c'est quand même un truc, autant on pose bien la situation avec Dracula et compagnie, maintenant que j'ai vu l'épisode 1 après cet épisode 2, autant la situation des Belmont, on nous la présente rapidement comme ça, quoi. Mais ma famille a été reniée, excommuniée de cet endroit, et maintenant on nous traite comme des déchets. Pourquoi j'aurais envie de sauver ces gens-là? J'en ai rien à foutre. Mais en dépit de ça, il n'a pas envie que ces gens qui considèrent comme totalement innocents risquent quelque chose en restant dans cette ville qui est vouée à se barrer en fumée avec l'arrivée des démons. Pourtant, ils veulent rester. Parce qu'ils estiment qu'ils peuvent apporter quand même du bien avec leurs paroles, et aussi parce qu'ils veulent trouver au moins le corps de celui qui a disparu, hein, qui est le petit-fils de leur maître, hein, du grand dirigeant de cette petite communauté. Il dit ok, vous voulez pas, d'accord. Si je retrouve le corps de votre ami, ou votre ami tout entier, sait-on jamais, peut-être qu'il est encore en vie, est-ce que vous promettez de partir? Et il dit, vous feriez ça pour nous? C'est juste parce que j'ai un peu de peine pour vous. Et c'est un petit peu ce qui va le lancer à essayer de partir à la rencontre de ce type, et à, je pense, accomplir la prophétie, puisqu'on essaye d'insinuer de façon assez claire que ce fameux guerrier dormant qui est censé surgir des catacombes pour aider les gens, c'est un petit peu lui. On dit que c'est une légende du passé, mais une légende du passé peut en fait venir de l'avenir, puisque nous voyons les légendes selon un certain temps, mais le temps n'est pas absolu pour nous, et c'est un peu bizarre la façon dont ils l'ont présenté en fait. Cette légende qu'on a attendue, peut-être en fait qu'elle vient du futur, et peut-être que ce serait vous le début de cette légende, ce qu'on essaye d'insinuer, et je pense que c'est parti pour être ça en fait. Ça va être lui le guerrier qui s'élèvera les catacombes pour un petit peu libérer les gens de cet endroit-là. Ça serait certainement, ça va être ça. Peut-être que ce sera un peu plus complexe, on verra, mais c'est une façon acceptable, efficace de présenter le personnage. Une fois de plus, on appuie la maturité de cette série de façon un peu grossière parfois, mais globalement c'est bien foutu. L'action vous marque un petit peu et on sent presque que cette saison 1 sera une grosse accroche. J'ai presque l'impression que ça va être ça en fait. Une grosse accroche pour mettre en place de façon claire la situation, qui va lutter contre qui. Ça me surprendrait pas. Ça me surprendrait pas que dans l'épisode suivant, on se centre sur quelqu'un d'autre et qu'on mette en avant le petit groupe qui luttera contre Dracula à partir de la saison 2. C'est pas impossible, étant donné qu'il n'y a que 4 épisodes dans cette saison-là, une fois de plus, c'est pas impossible du tout que ce soit un peu ça en fait. Une prémisse du combat qui se met en place cette saison 1. Et pour ce que ça fait pour l'instant, ça le fait plus que correctement. On verra si c'est bien poursuivi par la suite. A bientôt pour l'épisode 3. Bye!